Bonsoir. Comment ça va les petits amis? Coucou Axel, qui était au taquet à la seconde où j'ai lancé le live. Elle était là. Elle était là. Coucou Lady, oh, ça me fait plaisir de te voir par ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, puisqu'on s'est vu hier. Moi, écoutez, une journée tout à fait satisfaisante. Puisque je suis sortie dans le monde extérieur, déjà un peu difficile. Vraiment, quelle idée de devoir sortir de chez soi. Pas ouf, hein. Mais bon, j'ai survécu, je suis allée à Toyota, j'ai payé moins cher que prévu à Toyota, donc ça, très bien. Et du coup, comme j'ai payé moins cher, je me suis dit, plutôt que de garder de l'argent, parce que c'est un peu la dèche en ce moment, je vais me faire plaisir, et j'ai commandé un Poké. Pas forcément très intelligent, mais il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps parce que moi je pense qu'il faut aussi savoir garder des moments où on se dit « Allez, là j'ai mérité ». Voilà. Ah mais moi t'as mis l'annonce dans le serveur, j'ai ouvert ton stream et j'ai mis le chat en avance. Oh, trop nice. Incroyable. Incroyable là Axel. Incroyable. Bon appel. Alors je l'ai déjà mangé pour tout vous avouer, hein, parce que bon, en ce moment je vis totalement en décalé. Je suis une loque humaine un petit peu, c'est-à-dire que en ce moment vraiment je me lève vers 14h, 14h30, on va dire. Et je me couche à 6h du matin. Donc en fait moi je mange vers 15-16h, tu vois. Et après, je mange après le stream en général, donc vers minuit, 1h du matin. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, au contraire, ne faites pas ça, c'est vraiment une idée de merde. Mais bon, écoutez, pour l'instant, ça va quand même, tu vois. C'est quand je vais devoir reprendre un rythme normal que ça va être plus compliqué, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut avec son doigt. Bonne digestion, donc merci, merci. On a quasi les mêmes horaires terribles. Comment se fait toi Lady? Ouais mais toi c'est parce que toi t'as une vie remplie, tu vois, toi c'est parce que toute la nuit tu pars faire des soirées de folie. Moi c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. Pas tellement, hein. Enfin je pense que c'est pour ça. Dis-moi si je me trompe. En tout cas, ce soir donc on va jouer à Grounded tout à l'heure avec Arzax et Yux, ça va être très cool, c'est une découverte totale pour ma part, et pour Yux aussi. Arzax il a joué déjà un petit peu, mais pas beaucoup, à ce que j'ai compris. Et j'ai très hâte en vrai de découvrir Grounded, parce que c'est typiquement le genre de jeu que je kiffe, puisque c'est vraiment de la survie. Bon, vous savez que j'adore les jeux de survie, et on en fait beaucoup, notamment avec Yux, parce qu'on adore ça toutes les deux. Et là, c'est un peu particulier parce qu'il y a un bail avec des insectes. Donc TW tout à l'heure à 20h30, hein, il y aura probablement des insectes géants. Alors je sais que c'est pas un réaliste en termes de graphisme, mais bon, ça peut être triggering, surtout pour les araignées et tout. Donc faites attention à vous. Mais avant, parce que là, vous voyez bien, il est 18h45. Nous sommes bien loin les 20h30. Eh bien, nous allons tester la démo d'Inzoi, parce qu'elle est sortie aujourd'hui. Donc c'était vraiment le moment parfait, j'ai envie de dire. Coucou Gigatoon, comment tu vas? J'espère que t'as passé une bonne journée. Moi aussi, grave les mêmes horaires, la preuve à 6h toutes les deux réveillées, hein. Non mais moi j'aime bien notre petite rencontre du matin, Axel. Axel qui part au travail et moi qui pars me coucher. Moi je trouve ça un peu mimes, tu vois, je sais pas. J'aime bien nos petits échanges matinaux comme ça. Oui, on fait des fêtes de village la nuit, puis on va au McDo jusqu'à 4h du mat. Purée. Ah, les jeunes de nos jours, incroyable. Incroyable. Attention, 21 août, hein. Bientôt la reprise des cours. Ça va, t'as le temps. C'est vraiment la vieille là qu'elle a. Alors attention, ma petite, il faut faire attention, hein, quand même. Par pitié, merci de la DST, j'avais trop le seum de louper la démo. Eh bah écoutez, on va faire la démo ensemble. Alors, ce que j'ai compris, la démo, en fait, ce n'est que entre guillemets, la création des personnages. C'est que la création de personnages. Mais je pense que ça va être très cool. Et en plus, j'ai une petite idée pour la création de personnages. On va voir si on peut faire ce que j'ai en tête. Mais déjà, ça va nous permettre de voir un petit peu quelles sont les possibilités en termes de création. Et ça nous donne un avant-goût avant la sortie.
et qu'on puisse effectivement tester le gameplay, parce que pour moi ça sera quand même ce qui est le plus important, tu vois, parce qu'il y a plein de très bons jeux où tu peux faire des très beaux personnages et tout, avec plein de possibilités. Après il faut que le gameplay y suive derrière, sinon ça sera un flop, on verra bien. On fait du rangement dans l'atelier du taf, manière fun, c'est pas vrai. Ah, des fois il faut en faire, Coucou RS! Je peux maintenant regarder le stream de mon lit, l'erreur. Mais non, mais tu as bien raison. Treat yourself. Là, tu es là. Tu te mets les 4 fées en l'air dans ton lit. Et bon. Malheureusement, il y a moi qui raconte des conneries, mais bon. Tant pis, hein, fais avec. Moi aussi, j'aime bien. Mais plus que 2 matins. Et après, c'est les vacances. Oh, trop bien! Trop bien, Axel, enfin les vacances. Tu as mérité un peu de repos. Tu sais, est-ce que tu vas faire des choses particulières pendant tes vacances? Ok, je reprends le 9 septembre. Le cas sort de nulle part, j'ai pas compris, sorry. Ah, j'ai cru que tu sais, genre en mode ok, tu vois, genre ok. Un peu en mode Jones finalement. Mais je reprends le 9 septembre. Ah, c'est dans pas si longtemps que ça, hein. Ah, franchement, pour une rentrée universitaire, c'est tôt. Bravo l'université. Bah écoute, essaie de pas pas le faire de la veille pour le lendemain pour reprendre ton rythme. Après, je sais que je te dis ça, moi j'aurais fait. Mais toi, tu es bien plus intelligente que moi et bien plus forte, donc je pense que tu peux le faire. Oh, tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'envoie de l'amour. Oui, envoyez-vous du love dans le chat, je vous en conjure. C'est la plus belle des choses. Ouais, on reprend tout en psycho. C'est parce que finalement, pour rentrer dans les esprits des gens, il faut soi-même que son esprit soit un petit peu aéré. Genre. Inviter Flora dans son lit, la méthode cheap. Ah, c'est vrai que je suis assez cheap. C'est vrai que je suis même plutôt gratuite. Même plutôt... Ouais, non, je pense qu'il faudrait qu'au bout d'un moment, je donne de l'argent pour qu'on accepte... qu'on veuille bien de moi, mais bon. Tant pis. Fais avec. Oui, enfin, je vais chez mes parents. Go faire du shopping, un peu grâce à la prime qu'on a eue pour avoir été meilleur magasin de France en 2023. Ah ouais! Purée! En vrai, c'est vrai que c'est un très bon magasin. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Bien achalandé, bien rangé, gens sympathiques. Donc moi, je trouve que c'est vrai. C'est vrai. C'est un très bon magasin. Ça va, j'aurai 1 ou 2 semaines pour me remettre dans un bon rythme. Bon, bien. Bien. C'est sage. C'est super. Bon, de toute façon, on va commencer à tester Inzoi. Je sais pas du tout combien de temps, en vrai, ça va prendre. Je sais que je ne sais rien. Je me suis... Il y avait beaucoup de gens, du coup, qui streamaient aujourd'hui sur Inzoi, sur la démo. Notamment Galaxy, que je suis pas mal, qui est un streamer assez cool. Mais volontairement, je suis pas allée voir, parce que je me suis dit, il faut que je me fasse ma propre opinion. Mais le problème, c'est que du coup, je sais pas trop combien de temps dure la démo. Je me suis dit, on va quand même lancer un peu tôt. Et puis au pire, de toute façon, on sait jamais, on se fait chier avant le début de Groundy. On fera des jeux sur navigateur ou un truc du genre, tu vois. Un petit round GeoGuessr. Enfin, le monde est à nous, finalement. Le monde est notre huître. Tu l'as pas volé le sel dans Axel? Bah, attends, Axel est une vendeuse de génie. Au départ, j'avais pas compris parce que j'étais là, pourquoi elle est salée, tu vois, genre en mode Axel. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Sauf que bon, c'est pas quelqu'un de salé, Axel, c'est plutôt quelqu'un de pipou dans la vie. Mais voilà. Bon, mais si, n'hésite pas à mettre un commentaire avec 5 étoiles sur Google. Je t'avoue que je le ferai pas parce que j'y penserai jamais, mais je n'en pense pas moins. Les commentaires 5 étoiles sont dans mon esprit. Mieux que rien. Mieux que rien. Alors une bonne caissière, oui. Bonne vendeuse, je sais pas. Bah ça fait partie. Ça fait partie. En même temps, moi aussi, je suis une terrible vendeuse. Terrible. Je sais pas vendre les choses. Et surtout qu'en plus, j'arrive pas à, tu sais, genre être un peu faux cul en mode genre, si, vous avez absolument besoin de ça. Alors pas du tout. Tiens, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça sur les endroits que j'ai visités dans le sud. Visiter même, ouais. Ouais, ça aide pour les petits endroits et tout. Bon là, c'est une chaîne de grands magasins, je sais pas si ça impacte énormément sur les ventes, etc. Mais surtout sur les petits endroits indés, c'est important. C'est important de les soutenir.
Elle est ronchon quand même, faut pas croire. Ah ça, je le crois tout à fait. Mais ça reste quand même quelqu'un de très pipou. Enfin en tout cas moi j'ai l'impression. Peut-être que juste elle me prend toute sa pipounesse pour quand elle est sur le live, peut-être, je ne sais pas. Ah ouais, mais c'est que les commentaires 5 étoiles ça aide pour notre compétition intermag et ça a joué dans notre prix 2023. Moi je sais qu'une fois, dans votre magasin, vous faisiez une compétition où il fallait vendre des chouquettes. Et j'ai acheté des chouquettes. Donc j'ai participé. Elles étaient très bonnes en plus ces chouquettes. Vous voyez que j'ai une très grande connaissance du magasin d'Axel. Hein. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Bah, en même temps, elles étaient pas chères, elles étaient bonnes. Alors j'achète des chouquettes. Moi c'est trop bon les chouquettes. Franchement, qui n'aime pas les chouquettes? Des gens bizarres. Bon. Tu m'as pas vu aujourd'hui pourtant? Pourquoi tu as été salé aujourd'hui, Axel? What the fuck, les amis? C'est vous, Ketchou. J'ai jamais eu de chouquettes. T'as jamais mangé de chouquettes, ARS? Moi, je te conseille, hein, tu vas en boulangerie, tu commandes des chouquettes. C'est excellent. Enfin, il faut aimer la pâte à choux, bien sûr. Le problème des chouquettes, c'est que t'as l'impression de rien manger parce qu'il n'y a rien dans le chou en lui-même. Donc t'as l'impression que tu peux en manger plein, mais ça reste quand même très gras. Enfin, c'est de la pâte à choux, tu vois. Tu peux très facilement en manger plein. Ça, c'est un peu le piège. Mais c'est excellent. C'est excellent. Et du coup, moi, quand j'étais allée à Arcachon, il y avait... c'était Shadow qui m'avait donné une adresse pour acheter les dunes. Et donc j'ai vu... Enfin, Pauline aussi m'avait dit qu'il y avait un magasin à Paris, mais de base, ça vient d'Arcachon. En fait, c'est une spécialité que c'est exactement comme des chouquettes, sauf qu'à l'intérieur, il y a de la crème pâtissière. Et c'est encore meilleur. Parce que, forcément, tu rajoutes de la crème dans un truc qui est déjà bon, ça ne peut qu'être meilleur, tu vois. Mais c'est encore plus bourratif, du coup. J'aime, c'est bon les chouquettes, j'en mange plein quand il y en a, puis après il y en a plus. C'est un peu le principe en effet de la nourriture. Mais ouais, très bon les chouquettes. Hein. Moi je recommande à 1000% les chouquettes. Bon, nous allons partir sur Inzoi, les amis, parce que de toute façon, vu que ça va être de la création de personnages, ça se trouve on va pouvoir faire... Enfin, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de just chatting en même temps. Donc vous allez un peu me raconter votre vie en même temps. Et on va découvrir, tout simplement. Alors, ce que j'ai lu, c'est que, apparemment, pour les cinématiques, il est possible que mon ordinateur pète un câble, parce que, apparemment, il faut avoir une machine de guerre. Alors, moi, j'ai pourtant un très très bon ordinateur, hein. Mais avec le stream en même temps, on verra. J'espère que mon ordinateur ne va pas faire un bruit d'engin aérien. Donc, on verra. Ça sera une petite surprise. J'ai juste lancé le jeu pour baisser un peu le son. On verra s'il y a encore besoin, mais normalement ça devrait aller. Alors, vous avez été accepté en tant que stagiaire à AR. Veuillez revenir à 5 heures au travail, parce que sinon vous allez être viré. C'est pas bien. Oh le chat! Oh la vie! Oh, ça c'est une musique de playlist, ça! Ok, tout va bien. C'est une œuvre de fiction. Tout va bien. Moi, j'avais peur que je sois dedans. Bon, j'aurais fait un procès. Franchement, la fatigue est cumulée à cause des heures sub d'hier et une longue journée aussi aujourd'hui. En plus, c'est du matin toute la semaine. Je m'en vais vous faire les courses avec Kylian. Oscar, je faisais une de ses gueules alors tout allait bien. Et après, c'est parti en steak à cause d'une carte ado qui voulait pas fonctionner correctement. Oh, mais ça, c'est plein de petits trucs qui s'avèrent trop lourds. Ah, mais pourquoi? J'étais en train de me dire, putain, la musique, on dirait As It Was, mais en fait, c'est parce que c'était As It Was et j'avais oublié de couper la musique. Ceci explique cela. Et pourquoi il n'y a pas de son du tout? Normal qu'il n'y a pas de son. Attendez. Ah, c'est bon, il y a du son. Oh, ça m'a l'air pas mal dans mes oreilles. Peut-être toujours comme ça, tu vois. Bon, de toute façon, vous me direz. Écoutez, en tout cas, mon ordi n'a pas fait un bruit d'avion. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais parce que tout à l'heure, ça l'avait fait un peu. Mais je pense que c'était la première fois aussi que je le lançais. Là, ça allait. Donc voilà. Oui, exactement. Bah, j'ai quand même fini par pleurer et Kylian m'a obligé à faire la sieste. Bah, il a bien fait parce que tu vois que, de toute façon, tu vois quand c'est
Quand c'est des trucs par rapport à la fatigue ou c'est juste que t'es de mauvaise humeur, quoi. Par contre, ça, ce clavier, alors il est très joli esthétiquement, mais il a l'air très relou à taper. Ça, c'est des touches molles, ça. Ça, je le reconnais, hein. Pas un clavier mécanique. Ah si, c'est un clavier mécanique, mais un clavier mécanique à touche molle. Et nous, on veut que ça claque, les claviers. On peut papouiller le gros chat? Oh. Oh. Quand je clique, il fait des choses. Pour l'instant, il a l'air assez circonspect. En même temps, c'est normal, on n'est pas amis encore. En tout cas, donc on joue un stagiaire, visiblement, vu la cinématique, c'est le mot que je cherchais. Pour l'instant, la cinématique n'est pas traduite, mais je suppose que ça va être le cas quand ça sera le jeu complet, parce que là, le jeu est quand même en français, vu qu'il y a ça. On verra bien. Ah, je veux un PC là. Coucou Lady Mania, j'espère que tu vas bien. Je suppose que c'est pour tester la démo. Eh bah écoute, même si tu ne peux pas forcément le tester toi parce que tu n'as pas de PC, tu peux le tester avec nous. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire, mais c'est pas ouf, on est bien d'accord. Attention, nouvelle partie. Oh, créer une famille. Ok, alors, comment... Alors, moi, j'ai un but pour savoir comment on va faire. Mais je sais pas si c'est tout à fait possible. Donc, on va voir. On va voir, tout simplement. Mais il faut juste que je fasse une petite recherche de tronche pour être sûre de la... Je vais la voir à côté de moi. Comme ça, j'essaierai de faire le personnage le plus... qui lui ressemble le plus. Je ne vous dis pas de qui il s'agit pour l'instant. Pour savoir si justement je réussis mon coup. Ah, mais en même temps, je suis en train de me dire, en fait, vous allez savoir qui c'est, parce que je vais mettre son nom. J'ai compris carte ado au lieu de carte cadeau, et je m'inquiète de ce que ça me paraissait plausible. En effet, c'est bizarre. Bon. Vous avez rien vu, bien sûr. Vous ne savez pas de qui il s'agit. Alors. Nous allons faire un homme. Ok, bon ça pour le coup c'est vraiment comme les Sims. Enfant, jeune adulte, adulte. Personne d'âge moyen. Personne âgée. Ah c'est plus un adulte, hein, on va pas se mentir. Trait de caractère. Ok alors. Purée, ça serait quoi le trait de caractère le plus proéminent chez Astarion dans tout ça? Bon alors certainement pas ça. Non. Magnétique, pas mal. Non. Individualiste, oui. Insatiable. C'est totalement ça. Non. Non. Il pense qu'il est drôle parfois, mais bon, pas tellement. En vrai, je pense que c'est ça le pire, hein, pour lui. Ah, mais attendez, on a des descriptions après. Vous voyez pas trop parce que c'est un peu bloqué à cause de l'overlay, mais je vais vous dire. Intelligent, analytique, curieux. Oh, il y a de l'écriture inclusive, ça c'est très bien. Écriture inclusive même en français. Bravo le jeu, pour le coup. Il est clairement charitable. Charitable envers lui-même. Est-ce que c'est être vraiment charitable? Intelligent, analytique, curieux, critique, créatif, introverti. Merci beaucoup Lady Mania pour le follow, merci énormément. Je te fais un petit cœur de jeune. Curieux de tout connaître du monde, les œils insatiables comprennent rapidement divers concepts et théories grâce à leur excellente perspicacité. Ils sont toujours avides de nouvelles connaissances et estiment dès lors que leur apprentissage n'est jamais terminé. Cette passion les pousse à mener des recherches détaillées dans leur domaine d'intérêt et à développer des nouvelles idées. Bien qu'ils apprécient la solitude et qu'ils ne soient pas très sociables, cela ne les empêche pas de participer à des conversations approfondies sur les sujets professionnels qui les tiennent à cœur. Attirés par le surréel et le fantastique, ils doivent faire attention à ne pas trop se perdre dans leur monde imaginaire. Ah, en fait, ça c'est moi, mais c'est pas du tout Astarion, donc ça va pas. Magnétique. Ah, ça commence par avec leur personnalité enjouée amicale, mais pas du tout Astarion. Pas du tout. Charismatique. Les œils charismatiques possèdent à la fois force et confiance en eux, et font preuve de stabilité et de sang-froid. Bien qu'ils écoutent les opinions des autres, pas tellement. Ils défendent ardemment et résolument leur propre point de vue. Ils abordent leur rôle de meneur en protégeant ceux qui les entourent et en arborant généralement une attitude aimable et conciliante. Est-ce qu'on va réussir à faire Astarion? Pas sûr. Coucou Ash, comment tu vas? Le stand de la Vienne. On est en train de tester... Enfin,
On vient vraiment à peine de commencer la démo de Inzai. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que c'est le jeu. Sinon, il est aussi pas mal individualiste. Hautement indépendant, oui. Et insoucieux des conventions sociales ou de l'opinion des autres. Pas tellement. Absolument pas MDR. Bah, en gros, Inzai, c'est un nouveau jeu là qui va sortir bientôt. Donc là, c'est juste la démo qui vient de sortir aujourd'hui. Qui est en fait un Sims-like. C'est vraiment... ça se veut un concurrent des Sims. Sauf qu'avec des graphismes bien plus réalistes. C'est fait par une boîte coréenne. Donc là, dans la démo, c'est la création de personnages. Donc on essaye de créer Astarion. Pour l'instant, on n'a pas du tout commencé. Comme on peut le voir, hein, on ressemble pas vraiment à Astarion. Mais on essaie d'abord de trouver quel est son caractère, qui peut le plus se correspondre. Donc on découvre petit à petit et on va voir. C'est quoi spécialiste? En quête de connaissances et de compétences exceptionnelles dans son domaine, les œils spécialistes manifestent un vif intérêt pour la théorie, la technologie scientifique et le détail. Ah, mais ça c'est ARS. Ça j'ai reconnu. Autoritaire. Accordant une grande importance au pouvoir et à la dominance. Ça on s'approche. Ces œils ont tendance à contrôler et à diriger les autres. Ils imposent leur avis sans vergogne et ne supportent pas la critique et le manque de respect. Confiants, ils possèdent un charisme fort et irrésistible qui leur permet de faire preuve de leadership dans la plupart des situations. Ils s'engagent pleinement dans les causes qu'ils estiment justes et préfèrent communiquer clairement leurs pensées et leurs convictions, même si cela peut être la source de conflits avec autrui. Je pense que ça c'est pas mal hein, pour Astarion en vrai de vrai. Bon bah je crois que je vais jouer aux Sims en même temps ce soir, ça m'a trop donné envie du coup. Je peux comprendre Lady, je peux comprendre en vrai. Vas-y on va prendre ça. De toute façon au pire on peut revenir. Ah mais on peut modifier... Ah non, voilà. J'ai cru qu'on pouvait genre modifier les trucs en plus dedans. Vie désirée en développement. Ah! Donc plus tard, on pourra mettre aussi les buts dans la vie des gens. Ok. Alors. En œil prédéfini, on peut partir d'un prédéfini. Ok. En vrai, on part pas mal sur la coupe de cheveux. Je dis ça, je dis on peut faire Astarion. Oh purée. C'est l'homme de ma vie, moi je pense à Astarion. On regarde un peu tous les prédéfinis qu'il y a. Ça c'est Bruno Mars. Ça c'est... J'allais essayer de trouver un nom d'un chanteur de K-pop, mais je me suis rendu compte en le disant que j'en connaissais aucun. Donc voilà. J'aime bien sa tronche. C'est pas du tout Astarion, mais j'aime bien sa tronche. Oh, mais c'est Elton John, je le reconnais! Avec les cheveux longs. Jungkook qui lui ressemble un peu, je trouve. Ah, c'est vrai que je connais Jungkook parce que Antoine Daniel, il arrête pas de parler de Jungkook. Mais je sais pas quelle est la tête de Jungkook. Donc je te crois sur parole. Oh, quel swag! Oh, mais... Oh, j'aimerais être lui dans la vie. Il a l'air trop cool. C'est moi, il a genre la même tronche que celui du début. Ah oui, voilà. C'est genre le même, mais avec des amis différents, ok. Ouais. Genre l'esprit d'Astarion avec mon corps de rêve, c'est ça. Pas vraiment comme ça que je le voyais, je dois bien te l'avouer, RS. Je suis navrée, hein, peut-être que je vais un petit peu trop loin dans mes propos, mais pas forcément. MDR, Antoine Daniel parle de Jungkook. Ah oui, mais Antoine Daniel adore la K-pop, hein, il faut le savoir. Il est très très grand fan de K-pop. Je regarde hein, tout ce qu'il y a. Hein. Comme ça, de toute façon... Oh bonjour, je suis de droite. Mais je savais archi pas OMG. Si tu ne le suis pas, c'est normal que tu ne le saches pas. Mais oui, moi je suis énormément Antoine Daniel. C'est mon streamer préféré, clairement. Et moi je le suis depuis des années, donc je peux te donner plein de fun facts. Oh, lui c'est un skater boy. He was a skater boy. She said, see you later boy. They were a girlfriend. Ok. Ouais. Oh, bonjour, je suis un fuckboy. Comment vous appelez-vous? Mais non, c'est juste un réceptionniste d'hôtel, il est pas forcément de droite là. Non, non, vraiment, il est de droite, hein, je te promets. Hein.
je le sens en lui, tu vois. C'est même pas tellement à cause du veston, hein, c'est plus sa vibe. Il a une vibe de droite. C'est tout, bah, voilà. Chacun fait comme il peut. C'est peut-être la parapagnosie qui parle, mais j'ai l'impression que le premier visage c'est déjà full Astarion. En vrai non, ça ressemble pas tellement à Astarion, c'est juste la coupe de cheveux. Je te le dis. La coupe de cheveux oui, mais pas le reste. Lui tu vois par exemple, lui c'est plus Harvey. Il a la même tenue qu'Harvey dans Stardew Valley en même temps. Il est médecin tu vois. Ou à la limite, non, je pense qu'il est prof. Il est prof dans une fac de médecine. Il faut réussir à donner des vibes quand même. Ouais. Ok. On regardera les femmes aussi quand même. Hein. Ah lui vraiment, je suis sûre qu'il envoie des DM à des filles mineures sur internet en faisant genre qu'il est trop sympa. Hein. Je suis navrée, hein. Je suis navrée, mais il a vraiment cette vibe de... T'es vraiment mature pour ton âge. Je prends quand même le compliment de tout à l'heure et j'essaie encore de process. Bah, je sais pas. Moi, je fais tout le temps des compliments. Parce que je le pense en même temps. Je pense qu'il fait les friperies graves. Probablement, ouais. Je pense que vous parliez du prof de médecine. Les femmes dans un jeu vidéo, mais ça va pas. Oh non, les vibes du jeu de hier, où tous les hommes étaient des gros misogynes. Ils reviennent. D'ailleurs, il y a Gigatoon qui a posté un clip sur le Discord de moi qui chante « la misogynie n'est jamais finie ». C'est incroyable. De ouf, OMG. Oh, lui, c'est un mec dans LoL. Lui? Ah bon? Je sais pas, j'ai jamais joué à LoL. Je sais pas, moi j'aurais plutôt dit... Il a la même coupe que Killmonger dans Black Panther. Donc c'est un peu Michael B. Jr. C'est Echo cheveux noirs. J'ai pas la ref. Il a la coupe de cheveux de Echo dans le... Ah mais vous savez que ça, j'ai lu un article très intéressant sur ce genre de coupe de cheveux donné à des personnages noirs. Parce que en gros... Alors, je vais vous le résumer, hein, parce que c'était vraiment un article de sociologie qui était très intéressant. Sur le fait qu'il y a des personnes blanches qui designent des personnes noires. Et en fait, comme c'est exotique pour eux, tu vois, genre c'est pas quelque chose avec lesquels ils sont confortables, voilà, ils sortent un peu de leur zone de confort. Eh ben, ils se sentent toujours le besoin de leur donner un truc un peu edgy, tu vois, un peu cool. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que bah, moi-même, en tant que personne blanche, je m'en étais jamais rendu compte, tu vois. Et en fait, c'est vrai que souvent, dans les fictions et tout, les personnes noires, elles ont soit genre une coupe de cheveux un peu edgy, ou alors une couleur de cheveux un peu différente, genre les cheveux blancs, ou alors un style particulier... Enfin, vraiment, si vous regardez dans la fiction, c'est assez souvent comme ça. Et je sais pas, genre, je trouve pas que ça soit forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose à prendre en compte et à se rendre compte, tu sais, de prendre un pas en arrière, ah ouais, de questionner en fait nos pratiques, tout simplement. Ah oui, je l'ai lu. Ah, tu vois, il était intéressant cet article, hein. Il était intéressant. J'ai vu un artiste noir parler de son œuvre qui esquive ce biais et qui a du mal à se faire distribuer. Ah bah ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Mais c'est surtout que c'est vraiment là, c'est pour le coup c'est une pratique des personnes blanches parce que les personnes noires pas ce problème. C'est comme la mèche bleue chez les persos asiatiques. Ouais, en fait à partir du moment, en fait c'est encore plus prononcé je pense pour les personnages noirs parce que les populations noires ont vécu tellement de choses dans l'oppression, etc., que bah, aujourd'hui, il y a une volonté d'essayer de les mettre en avant, ce qui n'est pas le cas forcément encore chez les Asiatiques, alors que il faudrait représenter tout le monde. Mais ouais, moi je trouve ça intéressant en vrai. Il faut s'interroger sur nos pratiques.
Je prends si vous avez un lien. Là, j'ai pas sous le coude, mais je peux le retrouver au besoin. Moi, je pense pas que je le retrouverai, donc je lui ai dit, bah n'hésite pas à le poster sur le Discord. Peut-être ça intéressera plusieurs personnes. Ah, lui, c'est un créateur de mode, lui. Ah, lui, tu le rencontres dans un cocktail à 3h du mat et il se dit ouais, alors en fait, j'ai fait une expo. Elle me comprenait. En fait, c'était représentatif de l'art à travers le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Est-ce que c'est pour ça que Raymond Holt est aussi gay dans Brooklyn Nine-Nine? Non, c'est juste qu'il est incroyable, c'est tout. Ça aussi, ça c'est un prof de lycée qui est un peu bizarre avec ses étudiantes. Oula. Ouais. Ok. Ça c'est un joueur de LOL, non? Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il a un maillot de foot. Ou alors c'est juste un fan de Léon, l'autre, avec les petites lunettes noires et le bonnet. Ouais, mais comme Léon lui-même est un pédophile, c'est assez raccord, tu vois. C'est assez raccord. Ok, c'est un gangster. Ouais. Nice. Oh, il est trop pipou, lui. Oh, c'est un petit twink. Regardez-moi. J'ai envie de lui manger les joues. Oh, j'aime trop, regardez. Oh, putain, par contre, le zoom, il est incroyable. Regardez les détails du zoom. J'avais pas remarqué avant. C'est fou. C'est fou, le zoom. Ouais. Oula. Lui, il bat sa femme, hein. Ça, c'est à peu près sûr. Lui, ça, il a l'air trop sympa, j'ai envie que ce soit mon ami. En tout cas, j'aime bien le style de fringue et tout qu'il y a. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de styles différents. Enfin, je pense que ça suit aussi une mode de maintenant, donc c'est pour ça. Mais j'aime bien. J'aime bien. Oh, lui, on dirait qu'il a 12 ans et demi. Bring the heat! C'est là. Ils ont plein de trucs de baseball aussi. Mais c'est le Japon qui sont très fans de baseball, pas tellement les Coréens. Enfin, ou alors, peut-être que je me trompe. Je croyais que c'était les Japonais qui étaient très très forts en baseball. Après, les Coréens, ils kiffent les États-Unis, donc ça doit être aussi lié. Oh, lui, il est modèle Calvin Klein. Et il est insupportable, je pense. Lui, c'est un gangster. Lui, il trompe dans des affaires louches, moi je vous le dis. Oh, lui, on dirait Monsieur Jefferson dans Life is Strange. On dirait pas un peu? Je sais pas, je trouve... Alors, en asiatique, mais on dirait un peu Monsieur Jefferson. Je crois que tous les pays avec une occupation américaine ont une histoire dans le baseball. Et bah, la Corée avec l'intervention américaine, that tracks. Ouais, non, mais je sais, mais en tout cas, je suis sûre à 100% pour le coup que en termes de classement dans les récompenses, le palmarès sportif et tout, je sais que le Japon est deuxième après les États-Unis, qui sont vraiment extrêmement forts pour le coup. C'est comme, vous savez, quel est le deuxième pays après la France qui est la plus forte en pétanque? Parce que c'est vraiment un fun fact très intéressant à savoir. Il y en a beaucoup quand même des préfets. Oh, mais c'est trop un geek quoi. C'est un geekos. Lui, il faut qu'il arrête de mettre du gloss là, je sais pas, ou aussi. Non, ça doit être du labello. Il a les lèvres trop moites. Ça me perturbe. Oh, lui, il faut pas que tu le fasses chier, lui. Lui, je pense que c'est un nerveux.
Du coup, c'est qui la pétanque? Bah, j'attendais des propositions. Personne ne m'en a demandé. Personne ne m'en a donné. L'ex-Indochine. Attends, l'ex-Indochine, c'est quel pays maintenant? Je sais pas, hein, je suis pas non plus très smart. Hein. Calmez-vous. Ok, alors attendez, on va regarder les femmes, vite fait. Oui, bah oui. Bon. Ah non, mais attendez, c'est pas le début, ça. Oh! Elle est trop belle, je suis amoureuse. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, le crush. Regardez-moi tomber amoureuse de toutes les femmes qu'il va y avoir. Ouais, très mimes. Oh. C'est... Putain, mais c'est beau les femmes. Oh. Laos, Vietnam et Cambodge, si je dis pas de conneries. Alors non, ce n'est pas là-dedans. Il s'agissait de la Thaïlande. Voilà. Il faut le savoir que la Thaïlande sont extrêmement forts en pétanque. Je n'ai pas d'explication là-dessus, j'ai juste vu ça et ça m'a fait rire. Ah bah pas loin quand même, oui, non mais certes, mais ce n'est pas ça. Bon, ça c'est une Ubu Girl. Ok. Oh là 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 là, les femmes sont belles! Les femmes sont belles! Oh, elle ses cheveux me perturbent. Pourtant, ils sont beaux, hein, mais la texture est bizarre, en fait. Ouais. Du coup, la raison est peut-être celle que j'imaginais, la présence de colonies françaises. Je t'avoue que je ne m'y connais pas du tout assez dans l'histoire de la Thaïlande pour savoir ce comment, pourquoi. C'est tout. J'aime pas trop sa coupe, mais elle est très mince. Ah bah c'est la même que l'autre, mais en plus normie. Oh, trop belle. Oh, les femmes, elles sont belles! Putain de merde! Coucou Siou, j'espère que tu vas bien. Que tu vas passer une bonne journée. Oula. Ah oui, ça brille de mille feux cette veste. Oh les sequins quoi, incroyable! C'est la première fois que je vois un sequin dans un jeu vidéo, je crois. C'est fou. C'est fou, on oublie des fois la présence de trucs et puis en fait on se rend compte que ça existe des sequins en effet. Oh veste, disco veste, ah bah clairement. Oh, bonjour, je suis gay. Comment allez-vous? Un quoi? Tu l'épelles comment? Un sequin. Bah, S-E-Q-U-I-N, je suppose. Je t'avoue que j'ai assez peu écrit sequin dans ma vie, mais... Ok, elle c'est une star, elle veut pas se montrer. C'est pas une chèvre pourtant? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Je sais plus. Ah, hein? Coucou Yux, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai hâte de se retrouver tout à l'heure. Alors les sequins sont notoirement galères à modéliser correctement. Bah ça m'étonne pas, hein, parce que un sequin en lui-même... c'est déjà un peu chelou dans la vie, alors à modéliser, ça ne m'étonne absolument pas. Bon, on va speedrunner parce qu'à un moment, quand même, il faut qu'on se mette à faire Astarion. Ah, ça, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Elle est très très belle. Elle aussi, c'est une star de K-pop, excuse-moi. La chèvre de Monsieur Seguin. Désolée, Axel, je sais que le jugement est dur, mais moi, vous savez que je veux toujours être tout simplement honnête avec vous, mais vous dire ce que je pense, et là... Voilà. Je prie pour pas m'endormir, bah j'espère aussi. Bah après, si t'es trop fatigué, Yux, t'inquiète pas, on comprend. Enfin, moi en tout cas, je comprends. On va pas parler pour Arsax. Mais on pourra toujours faire ça une autre fois. Oh, j'aime trop cette robe. Elle est trop belle. Ouais. Ça vraiment, elle, c'est vraiment le PNJ de base. Elle est vraiment
Je suis un PNJ. Oh, elle est trop belle cette robe. Moi ça m'énerve parce que j'aime trop les robes, mais j'en mets jamais parce que déjà ça me va pas, et parce que je suis dégueulasse. Et en plus je suis pas du tout confortable dans une robe, mais je trouve ça beau, tu vois. Axel, fais gaffe, je risque de t'envoyer une demande en mariage si tu continues dans cette direction. Ouais, je suis navrée, mais toi tu nous habitues à mieux, ARS. Hein. Navrée, hein. Je sais que t'es habitué à mieux. C'est ARS, tu vois, il m'a mis... Je mets maintenant... J'ai l'habitude d'avoir des jeux de mots de qualité, donc bon, forcément. Forcément. Oh, elle est trop belle. Oh là 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 là, les femmes. Pardon. Pardon, c'est moi qui fais des petites crises. Oula, je suis flattée, mais je me devrais de refuser. Ah bah, oui, bah je pense que du coup Kylian serait un peu triste. Ok. Cette frange ne te va pas, chérie. Dommage, hein, parce que t'es belle, mais non. Oh, elle a fait elle. Hein. Ouh là 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 là. Elle est en train de faire les gobelins. Moi, je vous le dis. Ok. Ouh, elle, c'est une dominatrix. Parfait. Ok. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. On dirait qu'elle est en train de tourner dans une pub pour Nike, tu vois. Oh, elle est old money. Elle a épousé un très vieil homme. Et elle attend qu'elle meure. Qu'il meure, pardon. Pour récupérer tout le blé. Oh, elle, c'est Britney Spears. Juste parce qu'elle a cette tenue. Ok, bon, on a fait le tour des prédéfinis. C'est inhérent aux robes que tu te sens confortable en les portant. Pas mal, oui. Bon, après, c'est un peu pareil pour les jupes également. Mais bon, après, moi, de toute façon, c'est juste que aussi je me trouve un peu dégueulasse dans tout. Donc souvent, je me mets des trucs où tu vois le moins possible mes formes, etc. Et juste dans lequel j'ai pas à me faire chier. Mais ça passe avec, quoi. Par contre, il y a un truc que je trouve très bien, c'est que quand tu changes de genre, ça ne change pas la personne que tu es, tu vois. Donc là, tu vois, tu as mis en homme, en femme. Alors, c'est un peu dommage qu'il y ait que deux genres, hein. Tu puisses pas faire de personnage en binaire ou à genre. Mais bon, comme ça. Moi, je suis à l'aise en robe. Tant mieux, monsieur, t'as bien raison d'être à l'aise en robe. Mais y'a rien t'habitue, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas enfilé de robe, mais chacun fait comme il le veut. Pour ça que ça intéresserait, je pense avoir retrouvé l'article. J'ai envoyé le PDF sur le serveur Discord. Ah super Lady, merci beaucoup. J'aime bien, j'allais dire oh waouh bonjour et nuage qui me juge sans le vouloir. Ah c'est une dominatrix. Écoute, tu sais, je t'ai bien cerné mon cher. Je t'ai bien cerné. Alors visage. Nous essayons donc de faire... Attendez, parce que peut-être on va partir du visage prédéfini qu'on avait... On va peut-être partir du œil prédéfini tout à l'heure. On avait dit ressembler un peu. Ce sera plus simple. Alors attendez, je prends... Il me faut une image d'Astarion. Quel dommage. Moi, devoir taper Astarion dans Google Images, quoi. C'est terrible hein, ce qui est en train de m'arriver. Alors attendez. Regardez, je vais vous la montrer comme ça. Comme ça, on part sur la même base, tu vois. Hop. Je vous rajoute l'image directement là. Hop. Tic 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 tic. Voilà. Ok, c'est notre modèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer?
oui, d'accord, on peut vraiment... Alors, attendez. Donc, il a moins de... Ok, quelqu'un peut-il me montrer les différences? Il y en a plein, pas du tout le même nez, pas du tout les mêmes lèvres. Il y en a plein, je n'avoue de te le dire. Les sourcils, ça va pas non plus. Le front, ça va pas, l'implantation des cheveux n'est pas la même. Non, il ressemble pas. Ouais. Alors moi, je suis pas très forte hein, pour la création de perso en général, mais bon, on va faire de notre mieux. Les dents. Bon, après, il a les dents un petit peu moins pointues, ça c'est pas vrai. Nez fin, oreille pointue, sourcils plus fins, sinon je vois pas. Bah non, il y a plein de trucs, hein, promis. Attends, mode édition détaillée. Alors attendez, parce que là... Oh putain, on peut faire encore plus détaillé, ok. Alors, attendez. On va essayer de faire au max. Hein. Je vais essayer, je dis bien, parce que je suis pas très forte non plus. Là, vraiment, on est juste sur les traits du visage. On parle la même langue, Captain. Ah bah toujours. T'es pas très physionomiste, Iris. Ah non, pas du tout. Il ne reconnaît pas les visages, Iris, donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Les joues sont un peu plus creuses chez Asta aussi, oui, notamment. Alors. Faut qu'on arque un peu plus. Pas trop non plus quand même, sinon ça fait juste... Mon chou! Je suis Asarian! Comment entendez-vous? Ouais, c'est pas mal, il faudrait... Je sais de longue date que je retiens pas très bien les visages. Moi, les visages, franchement, j'arrive très bien à retenir les visages des gens. Par contre, moi, c'est les noms. Alors, les noms, je ne me rappelle jamais de comment les gens s'appellent. Et c'est un peu terrible. J'ai l'impression que tu n'es pas pile sous le même angle. Bah, en effet, mais en même temps, je peux pas me mettre pile sous le même angle. Je ne sais pas comment lui faire. Dis, relève un peu la tête, là, t'es comme ça. Mets-toi comme ça. Mais je sais pas comment. Donc, t'inquiète, on sera à peu près, hein. C'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes. Moi, c'est les expressions que j'ai du mal. Ah là là, les signes de l'autisme. Je retiens pas les visages non plus, mais je sais très bien les différencier. C'est pas les mêmes mécanismes utilisés par le cerveau. Ok. Je confonds colère, peur, etc. Voilà les signes de l'autisme. Au début, je pensais que c'était normal. On m'avait dit que les grands lecteurs étaient plus dans l'empathie que la reconnaissance physique. Je pense. Après, je suis pas spécialiste, mais je pense que les deux... L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ok. Alors, nous allons beaucoup devoir changer les oreilles. Est-ce qu'on peut faire des oreilles pointues? Attendez, là on dirait juste qu'il a des très grandes oreilles, quoi. J'aime bien, le maître d'autiste, c'est pas une insulte. Pas du tout une insulte, en fait. Étonnamment, j'ai pas tant de mal dans les expressions après un test, j'ai surtout du mal entre colère et dégoût. Il faut que tu regardes vice versa, ça va t'aider. C'est mieux que mécréant, non? Bon, je sais pas. Enfin, être autiste, encore une fois, ce n'est pas une insulte, hein. Tout va bien. C'est juste un spectre dans la neurodivergence. Voilà quoi.
Pourquoi je peux plus bouger ça? Ah, ok, c'est pas dans le même mode. Si les gens sont verts dégoût, s'ils sont bleus peur. Exactement. C'est comme ça que ça marche en effet. Ok. Les pommettes, c'est pas... Il y a moins de pommettes en fait. Ok. C'est dur, hein. C'est dur de faire quelqu'un qui ressemble vraiment de fou. Moi, je suis pas très forte. Il y a des gens, même sur les Sims, ils arrivent trop bien. Moi, j'arrive pas. Il a une mâchoire plus carrée, non? Ouais, mais... Mais en fait, j'arrive pas trop à changer sa mâchoire parce que... Genre, je l'ai changé plusieurs fois, mais... En fait, moi, je voulais juste changer ici, mais ça change aussi en haut. Ce que je voulais pas forcément, parce que... En fait, il a une mâchoire très bien dessinée, Astarion, mais juste moins grosse, en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ah, attends, parce que peut-être je fais un truc comme ça, tu vois, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal en vrai. Ça commence à être pas mal. Ouais. Bon, après, il y a l'implantation des cheveux qui est pas la même, mais bon. Ah, on fait ce qu'on peut avec son art. Ok. On commence à être pas mal, non, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change encore? Là, on est un peu plus pointu, hein, mais... J'arrive pas trop à changer ça non plus. Là, on peut pas changer... Ah si, on peut changer ici, voilà. Pas à ce point quand même. Ouais, là ça va à peu près. Je schtroumpf avec le vent, effectivement, évidemment. Bien sûr, bien entendu, c'est ça le capitaine. Les sourcils. Ouais, il faut que je les descende un peu les sourcils. Mais ils veulent pas descendre juste le bas des sourcils? Ah, peut-être en fait il faut juste que j'ouvre un peu tous les yeux, c'est vrai, ce serait pas mal. C'est pas mal là, je pense, les sourcils et les yeux. Bon, il faut changer la couleur, bien entendu, mais... Il y a un truc qui me va pas dans les lèvres. Le cou et la pomme d'Abdan, mais je sais pas si tu peux les changer. Peut-être que ça sera dans le corps. Parce que là, je peux pas changer. Mais ça sera peut-être dans les corps. Dans le corps. Moins pulpeuse, les lèvres enlèvent du botox. Ça va là, pas trop de botox. Non, c'est même pas tellement dans le fait qu'elle soit moins pulpeuse, parce que de toute façon, ça je peux pas trop changer. Mais après, je pense que c'est aussi parce que là, il est vraiment en expression neutre de fou. Il a pas exactement la même expression. Là, dans la photo, Astarion, il a les lèvres un peu ouvertes. Alors que là, il est... Vous voyez, c'est pas la même chose. On est pour la même chose. Attendez, je reçois un message. Ok. Je ne sais pas pourquoi c'est ma mère qui m'a envoyé des photos de figues. Il faut savoir que je n'aime pas les figues, donc c'est très étrange. Est-ce que le problème des lèvres, c'est qu'elles ne sont pas contre son cou?
Effectivement, je ne peux rien te cacher, mais bon, écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. Je resterai seule et sans personne, tant pis. Non, non, là, c'est trop pointu, là. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas faire les oreilles pointues, quoi. Moi, je voulais faire un elfe. Les oreilles sont un peu plus pointues, mais je peux pas les mettre pointues, il veut pas le jeu. Le jeu veut pas. C'est terrible. J'ai l'impression que tu l'as mis le nez légèrement trop fin. Peut-être. Mais où c'est trop fin? Genre au niveau de là ou au niveau de la base du nez? Les deux proportionnellement, je trouve. Ok. Comme ça, c'est mieux? Même de côté, ça marche pas pour les oreilles. Je sais pas. J'arrive pas parce que je sais pas comment le faire tourner. Ah, comme ça, ok. Attendez. Let me cook. Je peux plus changer ses oreilles quand je suis comme ça. Ah, là oui. Non, je peux pas. Il y a moins d'espace entre sa bouche et son nez, je crois. C'est possible. Attendez. Comment on peut changer ça? Mais je... Attends, ah, c'est là? Ah ouais, mais moi je veux pas lever la bouche, je veux juste la prendre et... la remonter, quoi. Attends, c'est peut-être... Ah voilà, c'est ça. Ah ouais, t'as raison, Gigatoon, là ça change pas mal de trucs en vrai. C'est vrai qu'il a vraiment la bouche rapprochée de son nez. Hein. Par contre, du coup, il faut que je mette un plus petit menton parce que là, on dirait vraiment un très bug de neuf. Pauvre Bogdanov. Bah, pourquoi? J'ai dit qu'il ressemblait à un frère Bogdanov, j'ai pas dit que c'était moi pas bien. Bah, pourquoi je peux plus du tout? Ah, je peux pas le mettre moins. Ok. Ils sont morts surtout. Bah, Astarion aussi, techniquement. Ah ouais, quand ça... Mais si, ils sont morts du Covid, là, non? Alors que... Parce qu'ils étaient vaccino-sceptiques? Pas un truc du genre? Il a trop... Il a trop de pommettes, hein. Ouais, 2020, je crois, ouais. Pour des scientifiques, bravo. C'était pas du tout des scientifiques. C'était des présentateurs télé qui présentaient des trucs scientifiques, mais je crois pas que... Enfin, après, je suis pas spécialisée, frère Bogdanov, mais je crois pas qu'ils aient une formation aussi. Oui, trop de pommettes, ouais, mais j'ai l'impression que je suis au minimum. Donc, je peux pas... Je veux pas... Vous savez quoi, déjà, on va faire un truc qui va tout changer. C'est un peu trop rouge. On peut pas faire moins rouge, quand même?
Ah, oh oui, incroyable. Ah oui, c'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. Oh. On reviendra après au pire. Hein. Mais je pense que celle-là, la coupe de cheveux, elle est vraiment pas mal. Hein. En vrai de vrai. Ouais, je pense que ce sera la mieux. Hein. On va quand même regarder ce qu'il y a. Putain, mais pourquoi il y a cette réminiscence un peu de cheveux qui met le 1000 ans à partir? C'est bizarre, hein. Oh, elle est trop cool cette coupe de cheveux. La texture des cheveux est assez incroyable, hein. Ah, je crois qu'on va rester avec ce qu'on avait, hein. C'est clairement la mieux. Tu peux mettre un peu de joue, ça estomper les pommettes. On verra, on va voir. Alors, couleur. Ouais, c'est pas mal. Il faut mettre un peu plus. Voilà. Ah, mais là, les sources... Attends. Ah, mais non. Ah, mais j'ai enlevé les mèches. Je voulais pas, c'était bien. Voilà. Non, ah non, non. Bonjour. Je m'appelle Sancho. Comment allez-vous? Les barbes sont pas trop dégueulasses. Bon. Y a pas beaucoup d'options pour les barbes. J'espère qu'ils en rajouteront. Mais bon. Moi, elles sont pas dégueulasses celles qu'il y a. Comment je fais pour les enlever, par contre? Please. Non. Non. Voilà. Merci. Merci bien. Ok. Après, la couleur de peau, ça va pas trop non plus. Hein. Il faut lui mettre bien plus blanc comme un cul. Hein. Ah, voilà. Attends. Peau. Alors, c'est un peu plus... Voilà, on est plus un peu sur cette base. Oh, parfait. Parfait! En même temps, ils connaissent rien aux barbes dans cette partie du monde. Oh, si. Crois-moi. La pilosité est peut-être moins développée, mais il y a plein de gens qui ont des barbes. Et des moustaches. Il fait trop jeune par rapport à Astarion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a l'air trop propre sur lui. Sourcils. Ah, on peut le mettre un peu moins... Ouais, je sais pas. Oh, cils. C'est quoi la différence? J'arrive pas à voir la différence. Déjà, si tu te laisses pousser la barbe, c'est un signe de deuil. Et c'est mal vu si tu te les laisses pousser alors que t'as encore tes deux parents. Bah, ça dépend dans quelle culture. Genre, la culture laotienne est très différente de la culture japonaise. Donc, pas forcément. Putain, je suis tellement deg de pas pouvoir faire les oreilles pointues, là. Et après, peut-être en maquillant un peu, on va pouvoir... Mais moi, en fait, le problème, c'est vraiment ici. Hein. On est bien d'accord, c'est ici le problème. Hein. En fait, le problème, c'est vraiment la forme du crâne qu'il faut qu'on... Même là, tu vois, c'est trop large ici. Mais lui, un cache-oreille. Peut-être qu'on lui mettra un cache-oreille, hein. On verra. Comment on pourrait changer ça? On peut pas, hein. On peut pas changer ça. On peut changer le fond, mais on peut pas changer les côtés, là. Moi, je veux changer les côtés. Aïe. On peut pas autant que je voudrais.
Mais bon, après, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Quand même pas mal du tout. Non mais, probablement qu'il y a des gens qui le feront bien mieux que moi, hein, mais moi je suis pas très forte. Mais bon, on fait de notre mieux. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être, attends, les yeux, il faudrait les mettre un peu plus... Ouais. Parfait. Tu peux lui remonter un peu les yeux. Bah j'ai essayé tout à l'heure, mais... Ouais, je sais pas. Moi, en fait, je pense que le problème, c'est que les traits du visage, c'est bon. Le problème, c'est vraiment ici, c'est la taille ici. Et du coup, ça me perturbe de fou. Et ça, on peut pas le changer, là. Y a pas de petit point. Et attends, 19h48, ça va. Bon, parce qu'il faut quand même qu'on fasse le cœur. Alors, Astarion, il a des abs de fou, comme tous les personnages de Baldur's Gate, alors que c'est très bizarre. Comme, genre que Gale, il est un six-pack, par exemple, c'est très bizarre. Bon, ça, on va pas faire exactement pareil. Hein. Oh, j'ai un peu la flemme. En tout cas, voilà. On va pas faire exactement. On va faire le coup, ça oui. Ah, il y a Axel qui est là et qui est en train de faire un anévrisme. Bon, hein, il n'a aucun poil. Il n'est pas poilu. Ce n'est pas Alcine. Si nous avions fait Alcine, nous en aurions mis, bien entendu. Un bon coup musclé, la miam. Ah, on connaît les préférences maintenant de Axel. Très intéressant à noter. Il a une hitty-bitty waist. Astarion, ça s'explique. Être undead, tout ça. Mais Gale, oui, c'est étrange. Bah, être undead, ça veut pas dire avoir un six-pack. Pour moi, ça serait plus logique qu'il soit très fin, mais pas forcément avec des muscles aussi travaillés. Pour moi, il devrait pas être aussi musclé, Astarion, que dans le jeu. Mais tous les mecs dans Baldur's Gate sont musclés. Vraiment tous. Bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas compris que les meufs n'aimaient pas forcément les gars hyper musclés en plus. Alors, on va essayer... Bon alors, pour le coup, au niveau des fringues, on peut pas vraiment faire un truc à la DND, je pense. Mais on va essayer de trouver un truc un peu... Ok. Gagnant du concours Power by Claw, Marvelous Designer. Ah, ça c'est des gens qui l'ont designé, genre. Ah, j'avais lu coup et pas coup. Ok, bon. Alors. Non, mais pourquoi... Merci. Bon. Alors. Oh! Je veux dire, les vampires de différents lores ont différentes caractéristiques d'office, dont une grande force par exemple. Oh bah c'est pas du tout le cas de Astarion. Hein. Astarion, il est beaucoup plus dextre que fort. Je sais pas quelle est sa... Je me rappelle plus quelles sont ses stats de force, mais il est pas particulièrement fort, Astarion. Alors... Il a les épaules trop carrées, hein. Quand même, là, sa taille, elle est un peu trop petite. Attends. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah mais attends, ça c'est les tenues prédéfinies. Ah, non, attendez, non mais il n'y a pas de lunettes. Attendez, voilà, on veut rien. On veut avoir une blank slate. Ouh, Astarion Daddy Sir. Un petit crop top là.
Attendez, je veux lui enlever sa veste parce que je veux voir. Voilà. Alors. Bon, chemise. Classico-classique. Au pire, ça ira toujours. Il lui manque un petit peu des fanfreluches devant, mais... Y a pas une chemise avec des fanfreluches? Pas vraiment ce type de fanfreluche dont je parlais. Axel qui invite les jocks à un pique-nique. Un pique-nuque dans le cas. Ah, je croyais que c'était une faute de frappe, mais non. Bravo. Bravo, bravo. Ah, je crois que ce qui correspondra le plus, ça va être une chemise blanche toute simple. Hein. Parce que dans les chemises... Alors ça c'est un polo de Daddy. Ah non, rentrer dans le pantalon. Quand même, on a un standard. Chemise blanche à froufrou et pantalon élégant en toile. Mais ouais, mais moi je voulais mettre une chemise blanche à froufrou, mais y a pas de chemise blanche à froufrou. Qu'est-ce qu'il y a comme veste? On va pas lui en mettre, hein, je pense, mais on regarde. Ah bonjour, je suis un bad boy. Juste, c'est quoi jocks? C'est les sportifs en gros. Tu sais, c'est en fait les jocks, c'est dans les lycées américains, t'as un peu des cliques, c'est-à-dire des groupes un peu différents. T'as les nerds, t'as les jocks qui sont les sportifs. Ceux qui souvent sont dans l'équipe de foot américain, ils sont pas très intelligents, mais ils poussent à la salle quoi. Oh les vestes à sequins, regardez-moi, ça c'est incroyable. Je le verrais avec une veste en cuir noir et des lunettes de soleil si je devais l'avoir en version actuelle. Ouais, mais là on n'essaye pas de faire forcément, on essaye de faire vraiment Astarion. De toute façon, là c'est juste un test. On sait pas si ça se trouve dans la version définitive, il y aura plus de propositions. Peut-être pas, hein, mais on verra. Et dans tous les cas, bon là on essaye, tu sais, pour pousser un peu le truc, on essaye de refaire Astarion, mais moi dans les jeux la plupart du temps, j'essaie pas de ressembler à quelqu'un. En tout cas, c'est ce que j'essaie pas forcément de faire d'habitude. Là, c'était juste pour le fun. Quoi. Voilà, par contre, Astarion ne porterait jamais un short, qu'on se le dise. Il faut qu'il porte un slim. Parfait. C'est exactement ça qu'il nous fallait. On va quand même regarder les autres trucs, mais il y a de fortes chances qu'on partage sur ça. Un legging. Oh, attendez, il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé. Pas assez de cul pour Astarion quand même. On peut changer son cul, il a un cul plat. Attendez, il faut lui mettre un petit cul bombé. Ah non. Mais je veux pas changer ses hanches, je veux changer son cul. Putain, on peut pas bomber son cul. Aïe 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 aïe. Je m'y tire. Tout à fait m'y tire. Si ça se trouve, Astarion sera déjà implémenté. Ça m'étonnerait, je vais pas te mentir, mais bon, on sait jamais. Clairement, c'est ce temps qu'on saura vraiment s'il ressemble à Astarion. Bah voilà, bon, c'est pas lui, mais bon, on aura fait de notre mieux. Qu'est-ce qu'il y a, RS? Qu'est-ce qu'il y a? Normal de regarder ça, la base. Quelle déception, bah ouais, franchement. Bon, lui mettre des petites chaussettes, quand même. Chaussures. Il faut des chaussures un peu... Non. Ouais, un truc un peu plus comme ça, ouais, un truc... Ah, des bottes, sinon. Non, c'est vraiment Doc Martens. Bah ouais, un truc comme ça, en vrai. Des mocassins. Oh, elles sont trop belles, ces chaussures, mais ça va pas à Astarion, mais je les aime trop. Je dirais vraiment des Doc basses. Oh, sous-vêtements! Putain, on peut pas faire les sous-vêtements de Cyrus. Encore une fois, je mid. Bon, on va lui mettre un noir tout simple. quoi personnaliser tenue? Pourquoi d'un coup il a un... Ah,
c'est parce qu'en gros, tu peux changer les cols et tout. Oh! En vrai, c'est intéressant. Tu peux prendre la même tenue, mais changer. Oh! Oh, ça c'est fun. J'avais jamais vu un truc qui avait ce genre de possibilités. Accessoires. Je suis le cowboy. Non, mais on va peut-être pas lui mettre de chapeau en fait, tout simplement. Lunettes. Bonjour, je suis une star. Ouais, bon, bah non. Collier. Daddy! Daddy! Des boucles d'oreilles, peut-être on verra ce qu'il y a de disponible. Non, en vrai, je pense pas qu'il porte de collier, mais boucles d'oreilles, ouais, peut-être. Je suis pas du tout à fait de fil. Oh, il brille. Alors ça, c'est vraiment les créoles de Cagole. Il n'y a pas énormément de choix en termes de bijoux hein, quand même. Si tu veux vraiment un look un peu alt et tout, tu pourras pas faire des trucs de fou non plus quoi. Oh, kawaii desu ne. Oh, regardez si on veut faire un furry. Faut lui mettre de la couleur de ses cheveux. C'est Astar Miao. Tu as peur? Oh, bah, écoute, est-ce qu'on peut avec son a? Mais là ça marche pas, il faut cacher ses vraies oreilles. Mais je peux pas! J'aimerais beaucoup! Vous me demandez trop là! Moi je fais avec ce que j'ai! Bon, quand même! Astar Yonoko, et c'est exactement ça. Tu peux faire un furry mais pas un elfe. Ouais, mais je te jure, hein, vraiment. Vraiment c'est terrible. Terrible. On fait avec ce qu'on a. Bref. Par contre, vous voulez savoir un truc chiant, c'est qu'il n'y a pas de montre, ni de bracelet, ni quoi que ce soit dans les accessoires. C'est un peu dommage. Par contre, oh là là, on va lui mettre des ongles de pute. Non, alors en vrai, Astarion a les ongles pointus parce que c'est un vampire quoi. Donc il faut lui mettre des ongles beaucoup plus longs. Il doit être infirmier. Putain, Astarion infirmier. Aider les autres, lui? Pas trop. Hein. Attendez, il faut que je tape Astarion ongle dans le Google. Ce qui est un truc un peu bizarre, je t'avoue que je l'ai jamais fait encore. Ah oui, mais du coup, je tombe sur des gens qui se sont fait des ongles inspirés d'Astarion. Ah, attends, il y a un truc où on voit les mains d'Astarion. Je ne les vois pas assez. Alors attends, je vais mettre plutôt Astarion Hands. Ah non, en fait, il a pas du tout les ongles pointus. J'ai cru que je confonds avec qui? Ah non, en fait, il a pas les ongles pointus, il a les ongles normaux. Oh, un peu chelou, un peu chelou. Moi, je voyais que un petit peu les griffes en mode proie. En mode proie, finalement. Touc. Il fait des prises de sang. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le vois plutôt travailler à la morgue, genre, tu vois. Je dois être infirmé, alors. Exactement. Proie, tu veux dire prédateur? Non, mais il va chercher ses proies en tant que prédateur. Vois-tu? Vois-tu? Oh, attends, on peut changer le studio. Oh, c'est bien, ça. Comme ça, on peut voir les différentes... attends, il faut que je parte des ongles. Comme ça, on voit les différents avec d'autres lumières et tout. Ah, ça c'est une bonne chose en vrai de vrai. Regardez, ça c'est... Il m'attend dans un appartement, bien sûr, pour me ravager. Oh! Oh,
ça fait peur. Ne souris jamais, s'il te plaît. Je suis le vampire, bonjour. Oh, il fait trop peur. Là, il fait une rupture d'anévrisme. Ne fais jamais ça, je t'en conjure. Regardez, c'est un ange. Couleur. Ah, c'est pour la couleur de la lumière, ok. On peut l'importer dans Canva? Ça fait quoi si j'importe dans Canva? Ah, c'est la bibliothèque Steam. Astarion. Contenu, Astarion. Tag, Astarion. Baldur's Gate 3. Autoris. Ah, c'est moi. Je suis trainee ex PMG Pab. Bonjour, c'est moi. Contributrice. Nuage de mots. On prend une photo, attends. Mais ça va pas ce fond. Il faut un fond mieux. Attendez. Il vaut mieux le fond un peu comme ça, un peu industriel. Astarion, BG3, Daddy. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je rajoute Daddy. Effectivement. Effectivement. Je savais pas que c'était une traînée nuage. Genre, tu savais pas. Genre, à un moment, je me le suis caché. Un peu bizarre, bref. Alors, attendez, on va un petit peu positionner tout ça. Voilà, comme ça, un peu là. Parfait. Parfait. Ah, il faut en prendre plusieurs. On fait plein pied, en mode portrait. Pas vraiment ça, un portrait paysage, mais ok, si tu veux. En mode contrarié, il est pas content, il est bad boy. Et alors après, rieur, il faut vraiment jamais qu'il fasse ça. Oh, déprimé, il y a un peu bresson. Il y a un peu bresson. Regardez, avec genre le... Oh, sous le lampadaire comme ça. Mais en même temps sunshine, parce que ça montre la dichotomie finalement. Voilà. Ah mais en fait je peux en mettre des milliers. Attends, on en fait une dernière. Juste gros plan. Gros plan. C'est son meilleur profil, hein, lui. Voilà. Ok. Astarion. 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 BG3. Baldur's Gate 3. Dali. Ah putain, à chaque fois il faut réappuyer. Incroyable composition avec le signe Sunshine. Eh, c'est mon métier. Pas du tout. Ok, j'importe dans Canva. Je sais pas ce que ça fait, hein, mais je le fais quand même. Ça a l'air bien. Ok, comme ça vous pourrez jouer avec Astarion si vous voulez. Oh, j'ai un responsable RH qui s'appelle Henry. Bonjour, bienvenue chez RH Company. Je suis Henry de la RH. Je vais vous présenter l'entreprise et vos principales responsabilités. Oh bah moi, présente-nous. Présente-nous donc, Henry. HR Company. Là où s'écrivent les histoires. Vous superviserez le royal d'Inzoy, où vivent les Oy, et accomplirez de nombreuses tâches de vie. Ah mais genre je suis un... Genre en fait le plot du truc c'est qu'on est un peu des dieux. Oh c'est incroyable.
Par contre, c'est un peu laggy comme truc. Peut-être que tu peux enlever l'image d'Astarion. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail, en effet. Attendez, je l'enlève. Excusez-moi, merci. Votre mission, vous offrir la vie dont vous avez toujours rêvé et vous permettre de la vivre pleinement. Tirez parti de nos outils de personnalisation facile d'utilisation pour concevoir la vie de vos rêves. Le monde des Zoi regorge d'imprévus, alors profitez-en pour créer vos propres histoires. Moi ça me dérangeait pas, moi non plus, mais bon écoutez, s'il y en a que ça dérange, on les enlève, c'est un peu laggy. Découvrez le véritable sens de la vie à travers diverses expériences. Je vais pouvoir faire beaucoup d'expériences avec Astarion, moi je vous le dis. Les expériences vont être de mise. Ok, j'arrête. Je deviens malaisante, j'en ai conscience. Ainsi se conclut ma présentation. Bon, c'était rapide, efficace, concis. Votre mentor va maintenant continuer à vous guider dans l'exercice de vos fonctions. Purée, quand tu dis Zoi, je croyais que tu disais Eis. Ah non. Je disais Zoi. Zois. Zoi. Psycat. Oh, le chat il s'appelle Psycat. Miaou, tu as compris la présentation d'Henri? Oh là là, il est intelligent. Je vais t'expliquer en quoi consiste ton travail exactement. Tout ce qui a trait à la vie des Zoi. Tout. Contrôler la ville, acheter des meubles, trouver du travail aux Zoi, tâches quotidiennes, consulter le rapport de karma, créer de tenue, activité de carrière, émotion, ouais. Choix des traits de caractère pour les Zoi, développer des relations. Tu hésites, inacceptable, miaou. Miaou. Miaou, c'est quoi cette tête? Ça peut paraître épuisant d'avoir tant de choses à faire, mais ne t'inquiète pas, Miaou. Il existe un service communautaire inter appelé Canva, utilisé par tous les employés et employés d'AR Company. En consultant les créations de tes aînés, tu peux te familiariser rapidement avec tes tâches, Miaou. Oh, c'est trop bien par contre l'écriture inclusive. Le début de toutes les interactions. Hashtag style, hashtag family. Embellie. Cette fois-ci, nous avons fait un effort supplémentaire sur les visages. Utilisez-les comme bon vous semble. C'est incroyable. Je télécharge tout de suite. Création est terminée uniquement lorsqu'elle est partagée. Ah mais j'ai partagé moi, j'ai partagé Astarion. Pareil quand tu déprivais les personnalités. Ah peut-être. Après parce que aussi j'articule pas moi donc. Waouh, je devrais utiliser ça pour la chambre de mon Zoi. Super design, je l'utiliserai comme modèle. Canva, la communauté des créateurs. Obtenez conseils et inspirez-vous des créations des autres. Partagez vos œuvres et échangez avec les autres créateurs et créatrices. Hydratez-vous, bien sûr. Partagez vos créations. Nerveuse à l'idée de partager votre première création? Vous demandez ce que les autres créateurs et créatrices en penseront? On doit tous commencer quelque part, alors n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous avez trouvé une création incroyable. Utilisez-la dans InZoi pour embellir votre propre monde. Si une création vous plaît, appuyez sur j'aime. Appuyez sur le bouton j'aime en forme de cœur pour montrer votre appréciation d'une création. Ce simple geste peut grandement motiver les créatrices. Vous pouvez accéder à Canva depuis n'importe où, comme le lobby du jeu, le mode construction ou l'écran de personnalisation des personnages, en appuyant sur l'icône Canva. Partagez et téléchargez des créations quand vous le voulez. Je peux pas m'hydrater, je suis au lait. Tu te démerdes, Aires, ça ne me regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Tu t'hydrates, c'est tout. Non mais oh. Partager est facile. Une fois votre création terminée, prenez-en des photos en mode photo. Ajoutez une description et importez le tout sur Canva et n'oubliez pas de capturer une image à utiliser comme vignette. Il faut boire de l'eau bien entendu ou des choses non alcoolisées bien entendu. Faites de votre mieux et... Oh, le newbie deviendra silver, puis gold, puis dia, puis on disparaît. Essayez d'atteindre un rang plus élevé. Votre rang augmentera au fur et à mesure que vos créations partagées inspirent les autres. Un meilleur rang accorde de nouveaux privilèges et de nouvelles caractéristiques, alors fixez-vous des objectifs plus élevés. Alors, prêt à être advenir dur? Bien sûr que oui. Lorsque vous serez prête, appuyez sur le bouton commencer à travailler pour commencer votre première tâche. On est le mercredi 21 août, il est en effet 8h20, enfin 8h12. Commencez à travailler! Ah, ça c'est ce qu'ils ont fait les gens! Les gens, ils ont fait des beaux trucs. Attendez, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait Astarion?
Le truc, il est sorti aujourd'hui. Hein. On va voir. Ça charge. On va voir s'il y a d'autres Astarion. Ça charge. C'est imminent. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'Astarion. C'est en train de bugger. Alors attendez, on va voir la suite. Mais tu m'as déjà dit! J'ai déjà lu ça! J'ai déjà lu, oui. C'est imminent. C'est bien sûr que c'est imminent. Et ça, j'ai déjà tout lu. Oui. Ah, ok, et en fait, je pense que du coup, comme le jeu n'est pas sorti, c'est la fin de la démo. Attendez, je vais réessayer. Marche pas bien. Hein. En tout cas, regardez là, il y a ma création. Je me like moi-même pour montrer que j'aime ce que j'ai fait. Alors, j'ai terminé. Il n'y a pas de famille. Hein. Il n'y a pas de famille, ça c'est terrible. Créer une famille. Nom de la famille Sar. Il est seul au monde. Permis de création de monde. Conformément aux politiques d'Air Company, la création d'un nouveau monde de simulation appelé Inzoi est approuvée. Il a aussi été confirmé que la famille de Zoi suivante doit commencer une nouvelle vie dans Inzoi. Bizarre. Ça c'est moi, ma signature c'est Bora. Je m'appelle Bora. On va plus qu'à faire le reste du cast de VG3. Ah, peut-être un moment. Hein. Cela pourra te sembler difficile au début. Mais en vivant la vie qui t'est donnée, tu apprendras des tas de choses, miaou. Oula, la cinématique est un peu laggy, mais ça va. Sélectionnez la ville dont vous aimeriez vous occuper. Bliss Bay, Kaaya ou Dowon? Bliss Bay, ça a l'air bien. Située dans un univers parallèle, Bliss Bay rappelle la charme d'une ville côtière américaine. Ses eaux bleues scintillantes et inondées de soleil offrent des conditions idéales pour les amoureux du surf, et ses plages pittoresques invitent les visiteurs à se prélasser sous la chaleur réconfortante du soleil. Le parc à thème iconique de Bliss Bay regorge d'attractions pour les petits et les grands, et se transforme la nuit en lieu féerique grâce aux feux d'artifice qui illuminent la mémorable silhouette de la ville. À Bliss Bay, vous pourrez vous relaxer et nager dans le bonheur comme le suggère le nom de la ville. C'est pas très Astarion ça. Ah là c'est Indonésie, île paradisiaque, ouais, et Dowon. Comparable à une métropole coréenne. Enfin, ça c'est un peu plus Astarion, je pense que ce serait ça. Il y a encore un peu tôt pour gérer une Inzoi. Et voilà, on a fait le tour de la démo. Pour l'instant tout ce qu'on peut faire c'est la création de... Alors je l'ai déjà dans ma liste de sous Steam donc je ne vais pas le faire mais voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Non, bah, je veux pas le... Au pire, je l'ai sauvegardé dans Canva, donc tout va bien. Il y a quelqu'un qui a fait Shrek. Attendez, regardez, il y a quelqu'un qui avait fait Shrek. J'ai vu Shrek. Regardez Shrek. Il y a quelqu'un qui a fait Shrek. Game just launched and first thing you do is Shrek. Bah bien sûr. Ok. Non mais il y a quelqu'un qui a fait Billie Eilish. Ça va, ça ressemble pas mal. Ça c'est le top. Moi j'aimerais bien que Astarion devienne top. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous allez jouer au jeu, vous allez liker Astarion. Comme ça, je deviens très fort. Oh, regardez Astarion! Je suis désolée, le mien il est mieux. Hein. Le mien il est mieux que celui-là, on est d'accord. Je suis navrée. Il est pas mal, je dis pas le contraire. Mais le mien il est mieux. On peut installer la démo juste pour se booster si tu veux. Le tien est vachement mieux. Ah voilà, merci. 208 likes, moi je mérite d'avoir plus de likes. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis assez de... J'ai juste mis Astarion. Peut-être il faudrait mettre des trucs, tu vois, genre. Est-ce que je peux changer ma description? Voilà, alors attends. Contenu. This is Astarion from Baldur's Gate 3. Beware of the fangs, darling.
Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. BG3, Baldur's Gate, Astarion, Vampire, Sexy Astarion, Take My Soul. Exactement. Bon, de toute façon, on va quitter le jeu parce que là, 20h20, ça va bientôt être l'heure de rejoindre les copains sur Grounded. Mais pour l'instant, écoutez, un petit peu ce que j'en pense, etc. C'est sympa. Pour l'instant, vraiment, c'est les Sims. C'est vraiment la même chose, un peu plus poussé. Mais en même temps, c'est facile de faire plus poussé sur la base de quelque chose. Parce que les Sims a quand même créé la simulation de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, oh putain, je viens de faire un truc de merde. C'est-à-dire que j'ai tout... J'ai checké mon jus de fruits, en fait, j'avais pas bien fermé. J'en ai foutu partout, tout va bien. Bière.coe, pas de off. Non, si, tu peux aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et mais moi, je garde tout à fait l'esprit ouvert. On verra. En fait, vraiment, pour l'instant, on peut pas savoir si le jeu il va être bien ou pas. Il va nous falloir le gameplay pour le savoir. Et une fois qu'on aura le gameplay, on pourra dire des choses. Pour l'instant, c'est un peu difficile de se faire sa propre opinion, mais le jeu est très beau en tout cas. Floravol, lol. Il faut savoir que quand j'étais enfant, je détestais le Pokémon Floravol parce que justement il y avait Flora dans son nom. Et je n'aimais pas du tout tous les personnages qui s'appelaient comme moi. C'est parce qu'il n'y en avait pas tellement, mais ceux qui étaient là, je ne les aimais pas. Il faut le savoir. Voilà. Donc Flora des Wings, Flora de Pokémon, Flora dans Cendrillon. Je ne les aimais pas, car c'est moi Flora. Comprenez qu'il y a une incohérence. Ce n'est pas possible, tout simplement. Flora des Wings. Moi, de toute façon, j'aimais pas les Wings. Hein. Moi, j'étais la Team Witch. Donc, moi, à mon époque, il y avait vraiment une très très grande guerre entre les Wings et les Witch. Et moi, j'étais très Team Witch. Je préférais largement. Voilà. Il y a bien une Flora dans Pokémon aussi. Oui, mais je ne l'aimais pas. Par contre, j'aimais beaucoup son Charmeleon. Ça, oui. Ça, on est d'accord. Ça me semble assez évident. Alors, attendez. Il faut que... Je vais aller me foutre dans le Discord. Je vais mettre... Grounded. Parce que, en fait, je sais pas du tout comment ça marche pour Grounded. Je pense qu'il va falloir que je crée un monde ou je sais pas quoi. Alors, pour l'instant, je vais désinstaller la démo de Inzoi parce que c'est bon. Inchopable Floravol. Si tu veux, tu peux me choper. Gigaton, y a pas de souci. Tu peux me choper. J'ai revu toute la saison 1 récemment. De quoi, des Wings? Jamais vu les Witch. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, c'est trop bien les Witch. C'est trop bien là. Moi j'étais fan de Maylin. C'était l'air, hein, parce que moi en plus j'avais un signe d'air. Enfin je l'ai toujours d'ailleurs. Donc j'étais très fan. Eh oui. Eh oui, eh oui, oui. Tout est sur YouTube en VA si ça t'intéresse, Axel. Oui, bah ça doit y être, ouais.